À mon 3, tu vas te connecter au tabac. Ça évoque pour toi et ses propriétés. Un, 2, qu'est-ce que tu vois? Mais en fait, encore une fois, tout dépendra de si c'est du tabac naturel, sans additifs, sans rien. C'est de ce que je vois, c'est que ça, c'est comme si ça allège un peu le, le brouhaha dans la tête. Voilà. Mhm. Donc ça a des vertus quand même positives au naturel. Positives au naturel. Au naturel, ça peut avoir des vertus hum, pour se vider un peu l'esprit, en fait, oui, Mhm. c'est ça. Est-ce qu'il va créer alors les maladies, les cancers, etc. Est-ce que c'est lié à la chimie qui est rajoutée? En grande partie, oui, ça va, c'est ce qui déclenchera euh, oui, des maladies, oui. Et finalement, on peut faire le parallèle avec l'autre, la nourriture, l'alimentation qui est transformée. C'est aussi cette chimie-là fait, euh, Qui qui fait déclenche, pas, oui. ouais, Ouais. qui déclenche Mhm. aussi. Mais encore une fois, c'est une question de quantité. Même quelqu'un qui va fumer du tabac pur, mais s'il en fume toute la journée, ben forcément, ça devient nocif, Mhm. quoi. C'est l'excès aussi de. On peut manger quelque chose qui est bon pour nous, mais si on mange en excès, ben ça va devenir quand même quelque chose qui sera pas toujours très bon, quoi. Oui, c'est pareil avec le Nutella, quoi. Si on en mange toute la journée, ça sera pas bon au bout du compte, quoi. Eh ben, on n'a pas dit que c'était bon tout court, en fait. Là, on est dans la partie justement où c'est pas terrible. Ah bah justement. Alors qu'est-ce que c'est qui est pas très très bon dans le Nutella alors? Puisque le goût est excellent. Oui. Bah, comme pour beaucoup de choses de ce côté-là, en Mhm, fait. mhm. Donc, en fait, ce qui n'est pas très bon, ben, c'est déjà tout cet excès de sucre. Tout a été transformé là-dedans, en fait. Tout a été toutes les températures. Enfin, par rapport à ce que je ressens au niveau vibratoire, ça a été, c'est comme si ça a été carbonisé, tu vois? Du coup, au niveau énergétique, tu vois quand même du positif ou pas? Non? Rien de Ah positif non? dans le Nutella? Non? Non? Non, ça a été, même si à la base certains produits peuvent séparément être bons, le fait de les avoir mélangés, transformés et auxquels on a rajouté des choses, ben, du coup, non, ça devient, c'est presque un poison en fait. Je pense que ça va faire beaucoup de déçus, ceux qui regardent. Euh, Et il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver au même niveau gustatif que ça, tout en ayant un produit beaucoup plus sain. alors qu'est-ce que tu vois exactement comme choses qui peuvent être de ce type de goût-là, tout en étant Mais plus sain? il y a des choses qui sont euh, dans certains magasins, je vais dire, un peu plus ciblés bio ou autres, des, des, des produits qui sont des produits plus purs en fait. Et qui vont être du type pâte à tartiner, tu veux dire? Ouais, Ah, mais d'accord. ouais, ouais, c'est ça. Ah, On n'est pas dans de l'industrie d'accord. de grosse consommation, quoi, en fait, et d'addiction.
C'est ça le Mm. problème, encore une fois, c'est que ce genre de produit est créé pour créer un besoin d'y retourner, en fait. Très bien. Alors, si tu regardes l'origine de Nutella, est-ce que c'était comme ça au départ ou ça a été changé, transformé par la suite? Est-ce qu'au départ, c'était pas un produit correct ou pas? Non. Non plus. Non, depuis son départ, il a été créé pour, D'accord, ok, ouais. très bien. Parce que si tu prends une enseigne bon, comme McDo, au départ, c'était des produits plutôt sains, il me semble, hein. Il y avait une recherche de qualité. Est-ce que c'est ce que tu vois ou pas? Officiellement, oui. Et tu vois, tous ces produits-là, rien que d'en parler, moi, je salive. Donc, c'est des choses qui sont créées pour créer un besoin d'y retourner. Hmm. Et donc, on peut pas échapper à Coca. Qu'est-ce que tu vois sur Coca? Voilà. On est dans c'est une drogue dure, quoi, en fait. C'est quelque chose qui est en plus qui crée une addiction terrible, mais qui a sur le corps une incidence à haute dose extrêmement nocive. Et est-ce que c'est vrai, la légende qu'il y aurait de la cocaïne? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Maintenant. Non. En fait, Non? on repart d'un produit à l'origine qui était un médicament, mais Hmm. après, Hmm. il est, c'est le sucre qui est la cocaïne dedans, en fait. Hmm. La quantité de sucre par rapport, le, le, le- par rapport à la quantité de liquide, c'est énorme la quantité de sucre là-dedans. Hmm. Est-ce que tu vois un autre produit dont il faudrait être prudent dans la consommation? Mais tout ce qui, toutes ces, tous ces sodas, toutes ces choses, je vais dire, qui sont trop mises en évidence. Comme pour les chocolats pour enfants, comme pour tous les bonbons, tout ça, voilà. Tous ces produits qui sont gélatineux, Tu qui penses sont, à Haribo peut-être? oh, bah, c'est une marque parmi d'autres, hein, mais je vais dire que ils sont presque tous à mettre dans le même panier, de toute façon. Hmm. De toute façon, ça veut pas dire de rien manger du tout, ça veut dire avec modération, c'est ça? Ou vraiment, il y en a certains, il faut proscrire. Mais moi, je dirais que toutes ces choses-là, grosse industrie, elles sont à pratiquement éliminer, quoi. Si occasionnellement, je vais dire, voilà, ça passe. Mais il y a moyen d'avoir des, des, des plaisirs gustatifs dans des choses beaucoup plus saines. Mais alors, la période de fête de Noël, ça doit être terrible pour l'organisme. Ah oui, c'est sûr. Et c'est pas pour rien que beaucoup de gens sont, en plus du manque de lumière, épuisés Hmm. en, après la période des fêtes. Hmm. Alors, si on regarde maintenant le côté lumière, là, on a regardé le côté obscur. Si on regarde le côté lumière, alors qu'est-ce que tu vois comme bon produit ou qu'est-ce que tu décris comme bon produit? Alors, bah déjà, tout ce qui est produit en respectant la durée d'élevage, la durée de culture, etc., sans avoir été poussé. Donc, des produits qui sont venus à maturité de manière naturelle. Alors, si c'est des produits qui sont transformés d'une certaine manière, puisque quand tu mélanges plusieurs produits, bah, tu les transformes, mais c'est dans un respect d'équilibre, que ce soit nutritionnel ou aussi en utilisant encore une fois des produits qui sont tous équilibrés avant de les assembler.
Est-ce que dans les fruits et légumes, dans les produits naturels, entre autres, on peut consommer de façon naturelle, que ce soit les noix, les amandes, les noisettes, etc. Tous ces produits-là, est-ce que tu en vois une, une catégorie qui est particulièrement bonne pour l'organisme? Mais toutes ces catégories sont très bonnes pour l'organisme, à condition que qu'elles aient été cultivées sans être pulvérisées par toutes sortes de choses Mhm, qui vont là les rendre toxiques d'une certaine manière, oui. mhm. Et au niveau des amandes, parce que les amandes ont cette réputation d'apporter beaucoup de choses intéressantes. Qu'est-ce que tu vois des amandes? C'est un très bon produit quand il est respecté euh, dans l'environnement dans lequel il pousse. Et là, est-ce que tu vois la même différence en grande surface et autres? Mais le problème, voilà, c'est qu'en grande surface, il y a quand même pas mal de produits. Je dis pas tous, hein, je généralise pas, qui malheureusement sont sont cultivés dans des zones qui sont maltraitées en fait. Déjà, peut-être dans des pays où il n'y a pas les mêmes normes qu'en France. Oui, déjà ça. Et mais par contre, bon ben certaines vont quand même être cultivées avec des et puis c'est même pas une question de normes, c'est une question de je vais dire presque de logique. Euh, les produits doivent rester. On peut même pulvériser des choses dessus, mais il faut que ce soit des choses naturelles. Mhm, Faut que tout reste. En fait, le problème, ne, c'est pas une question de norme ou pas de norme, c'est une question de chimie apportée. mhm. Plutôt quand même choisir des produits fabriqués en France, que ce soit légumes, fruits, etc., si on a possibilité. Ben, on a déjà plus de possibilités de se rendre compte par soi-même que comment ça a été fait. Mhm, Que si mhm, c'est à l'autre bout du monde, forcément, on ne peut que croire ce qu'ils disent. Que là, quand c'est des produits, je vais dire, plus locaux, ben on a, on a la possibilité de même d'aller voir sur place si c'est pas trop loin de chez nous, hein. mhm. Et donc, il n'y a pas un paradoxe dans ce que tu observes entre le fait de faire venir des produits de l'autre bout du monde et le fait en même temps d'avoir des campagnes de prévention sur la santé publique, etc. Mhm. Oui, si, il y en a. Il y a un paradoxe. Mhm. Mais de toute façon, encore une fois, les campagnes, c'est pas forcément ce qui est bon non plus, hein. Donc, en fait, voilà, c'est paradoxal. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une image qui est montrée euh, de tout ce qui est décideur, entre guillemets, pour protéger la santé, pour faire attention à la santé, etc. Et puis, d'un autre côté, on permet l'importation de produits qui sont beaucoup moins contrôlés. Mais de toute façon, c'est le but hein, de tout ça, c'est de nous embrouiller complètement. Donc, de toute façon, encore une fois, je crois que ce qu'il faut, c'est justement que reprendre sa capacité à observer par nous-mêmes, en fait, à remettre toute la logique en marche dans notre tête sans donner le pouvoir à toutes ces influences médiatiques et autres de, de, de nous embrouiller l'esprit, en fait. C'est un peu retrouver notre instinct. Oui, c'est ça. C'est ça.
Et reprendre un petit peu certains exemples plus anciens, de se dire, mais oui, mais en fait, avant, maintenant, on fait la chasse à tel et tel produit, mais eux, ils en mangeaient pas mal, mais par exemple, ils mangeaient beaucoup moins de sucre. Mhm. Et ils étaient solides, ils avaient de la force, ils pouvaient travailler, euh, ils, ils- ils étaient beaucoup plus résistants, je vais dire physiquement, que ce que les gens ne sont maintenant. Oui, ça c'est sûr. Et en parallèle de ça, par rapport à toutes ces toxines qu'on ingère, est-ce qu'il y a aussi des choses à faire pour essayer de les éliminer une fois qu'elles ont été ingérées? Bah, disons qu'il faut se détoxifier bah, très régulièrement en fait, de toutes sortes de manières. Il y en a tellement que de toute façon, c'est à chacun de trouver ce qui vibre avec lui. Mais c'est détoxifier des métaux lourds, c'est détoxifier le foie, les reins, enfin voilà, il faut se détoxifier beaucoup beaucoup parce on est, je vais dire un petit peu infesté de tous côtés par, par de la chimie, que ce soit par ce qu'on mange, que aussi par ce qu'on respire. Donc du coup, voilà, il faut se nettoyer au maximum. Très bien. Est-ce que tu as une dernière observation, dire quelque chose en particulier avant qu'on arrête? Non, je vois plus rien d'autre. C'est bon? Ouais. Très bien. Eh ben écoute, on va arrêter là pour aujourd'hui.